Épisode 2, mes frères et sœurs. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Épisode 2, mes frères et sœurs, sur MC Jean Gabin. Après, on fera plus de vidéos. Bon, ce que j'ai retenu de cette interview, c'est quoi? C'est qu'il a dit, si c'était Kerry James et Rof, je les aurais réglés direct. Bon, là, Jean Gabin, là, il provoque, là, il est catégorique. Là, on va dire, allez, 2007 à 2023, ça fait 16 ans. 16 ans après l'altercation, Jean Gabin, il dit qu'il aimerait se retrouver en face à face avec Rof. Et que Rof n'a jamais claqué aucun tête-à-tête. Et que si il se serait retrouvé en face de Rof, il aurait démonté. Vous en pensez quoi, mes frères et sœurs? Là, l'interview, elle est en train de buzzer sale sur TikTok. Hein. Ah là, il y a des 1000 commentaires. Frérot, il y a des 400 000 vues. Là, c'est clair et net que Rof et Kerry James, ils ont vu ça. En tout cas, Rof, c'est sûr, il a vu. Rof, il voit les vidéos TikTok. Kerry James, je sais pas. Kerry James, j'ai l'impression qu'il est loin du monde des réseaux sociaux. Mais ça va venir à ses oreilles. Ça va arriver à ses oreilles. Ce que Jean Gabin a dit, ça va venir à ses oreilles. Mais on dirait que Jean Gabin parle pas trop de Kerry James. Je me suis trompé hier dans la vidéo. Jean Gabin, mes frères et sœurs, il parle de Rof. Il a la rage contre Rof. Donc je pense que Rof, ce jour-là, a fait quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est lui qui a dû mettre des coups. C'est lui qui a dû mettre le plus de coups. Tu vois? Je pense que Kerry James, il a essayé de faire du corps à corps et tout. Parce que Kerry James, jiu-jitsu brésilien. T'as capté? Moi, je connais un mec qui a fait du jiu-jitsu brésilien dans mon quartier. Et il a perdu contre un gars qui s'est retrouvé en finale avec Kerry James. Parce que Kerry James, c'est un gars, il est très fort en jiu-jitsu brésilien. C'est pas un gars qui va te tabasser. C'est un gars qui va te faire des clés de bras, des trucs et tout. J'ai un ami à moi, il avait perdu. Enfin, un ami, un grand de mon quartier. Hein. Il a failli se retrouver en finale contre Kerry, mais il a perdu contre le gars. Et Kerry James a lavé le mec en plus. Que mon gars, là, le grand de mon quartier, il a perdu. Il n'a pas été qualifié pour la finale. Donc c'était les demi-finales. Et Kerry James avait gagné le tournoi. Donc Kerry James, c'est un gars très très dangereux avec les clés de jambes, clés de bras. Ah, c'est un gars chaud. Et Kerry James, je sais, il n'a pas mis de coup. Il a essayé de le maîtriser. Tu vois, il n'a pas mis de droite et tout ça et tout. Je pense qu'il a essayé de lui casser le bras ou des trucs comme ça et tout. Mais je sais que Rof, lui, c'est un gars de la boxe taille. Donc, Rof, il a dû balancer des parpaings. Ça, c'est clair et net. Parce que la manière comment Gabin, il a le seum, et il parle que de Rof, c'est que je pense qu'il a dû sentir la puissance et les patates de Rof. Maintenant, il a dit, moi, je vais me retrouver face à face avec Rof, même à 55 piges. Il dit qu'il a croisé mes frères et sœurs dans le 19e avec une Ferrari et que Rof, il a détalé. Il a été clair et net dans l'interview. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Tu vois? Rof, est-ce que vous voyez Rof fuir devant Jean Gabin? Moi, je sais pas. Tu vois? Mais je sais que Jean Gabin n'a pas peur de Rof, ça c'est catégorique. Et Jean Gabin n'a pas peur de Kerry James. Jean Gabin n'a pas peur de personne de la African Free, ça je le sais. Et je sais qu'il est plus fou qu'eux. Tu vois, dans le sens où, quand tu fais un morceau où tu insultes tout le monde, faut être fou. T'as capté? Faut être fou. Faut vraiment être un gars qui a peur de rien, quoi. T'as capté? Et en plus, il insultait pas n'importe qui. Hein. Il insultait que des mecs de la street, des mecs hyper dangereux, mes frères et sœurs. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Et je me suis trompé hier. Hein. Jean Gabin, il a pas 66 ans ou je sais pas quoi. Il a 56 ans. Donc, il a dit clairement dans l'interview. Kerry James et Rof, c'est des gens, ils ont 10 ans de moins, ils ont 45, 46. Et moi, déjà, je vois Kerry James et Rof comme des anciens. C'est des mecs qui ont plus. Kerry James, il a plus de 10 ans que. Ouais, il a 10 ans de plus que moi. Rof, pareil. Tu vois. Jean Gabin, je le vois encore plus comme un ancien, t'as capté. Et j'arrive pas à comprendre comment Jean Gabin, jusqu'à cet âge-là, il veut se tabasser avec eux. Parce que là, j'ai l'impression, il dit clairement que s'il tombe sur Rof, en tête à tête, il est chaud. Tu vois, il est chaud. Là, mes frères et sœurs, là, ça a dépassé les limites, gros. Ça a dépassé les limites, les frères. En tout cas, mes frères et sœurs, je sais pas si moi, je m'embrouille avec un mec à 35 balais, 40 ans, bon. On a moins de 40 ans, t'as vu, on est encore dans la trentaine.
sais pas si moi, à 55 ans, genre 20 ans plus tard, je reparlerai de ces mecs. Je pense pas que je reparlerai de ces mecs, t'as capté? Mais s'ils m'ont fracassé comme ils l'ont fracassé là, parce que bon, ce qu'ils lui ont fait là, faut dire les choses comme ils sont, c'était un carnage, mes frères et sœurs. C'était une dinguerie. Tu vois, Eh, ça a marqué, c'est le plus gros clash de l'histoire. Hein. Là, les petites histoires là, que vous voyez, Fianso, je sais pas, il est parti en Belgique, on l'a coursé avec des bouteilles, Kobalade, je sais pas, on l'a tabassé en Belgique ou en Marseille, je sais pas quoi, on l'a embrouillé, on l'a raquetté. C'est pas les vieilles histoires là, hein. Ou les vieilles histoires que vous voyez là, les histoires où Nino il est à la défense, il se fait courser par des mecs, il part en courant. Ça, c'est de la merde, frère. Lui, Jean Gabin, c'était une histoire de gangsta. T'as capté? C'était les bails, il y avait un média, il est arrivé, il l'a interviewé. Après, il y avait un autre média qui allait interviewer Rof. Il y avait l'histoire de l'appel qui avait fait un classique. Rof, il disait qu'il allait tous les enterrer. Il a mêlé Joe Dalton, il a mêlé tout le monde. Il disait, vous êtes des pointeurs, on va tous vous ken. C'était une histoire de dingue. Moi, je voyais la mort à travers cette histoire-là. Je me suis dit, ça peut même finir en mort. T'as capté? Donc, énorme force à Jean Gabin. Parce qu'il faut dire la vérité, ce gars-là est une légende, mes frères et sœurs. Quand je vous dis c'est une légende du clash, en tout cas, c'est lui qui a marqué l'histoire du clash. Quand Jean Gabin il a fait le clash, tu vois les Booba là, ce qu'ils font là, qu'il insulte tout le monde, c'est pas... Booba en fait, les clashs qu'il fait c'est comme 50 Cent, mais il a fait ça trop tard. Jean Gabin il est arrivé, il a lavé tout le monde direct, et il marchait dans les rues. Booba il a des clashs parce qu'il est en différent avec des gens, tu vois. Que lui il est en différent avec personne, mais il est venu, il a insulté tout le monde. Tu vois, et son morceau c'est un classique, tu vois. Ça c'est les bails, même t'as 80 ans, tu vas dire non, le gars là il a fait un truc. Tu vois, le gars là il a fait un truc, tu vois. Et pour moi, Gabin il s'est inspiré de 50 Cent, hein. C'est 50 Cent qui avait fait ça. T'avais fait un morceau où il avait insulté Jay-Z, Nas. Il avait insulté tous les mecs de la côte ouest là. Même les mecs de New York, il a insulté tout le monde. Tu vois, c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, pour moi, Gabin s'est inspiré d'eux. Et ça a très bien marché, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que les gars, ils étaient obligés de le frapper, frère. Tu vois, ils ont pas accepté. Ils ont dit, ah non, on peut pas accepter, là. On peut pas accepter ça, mes frères et sœurs. T'as capté? Eux, ils avaient une image, tu vois, Mafia qu'un free, c'est la street. On tabasse tout le monde, on arrive en équipe. T'as capté? On baise la France, on baise tous ceux qui sont autour de nous. Tous ceux qui parlent mal, on les encule. Eux, c'était comme ça, la Mafia qu'un free. Donc voilà, donc ils ont riposté, mes frères et sœurs. Et Gabin, mes frères et sœurs, à ce qui paraît, je suis à l'hôpital, à ce qui paraît, vidéo classique, mes frères et sœurs, t'as capté? Donc voilà. Et Gabin, j'attends toujours que tu acceptes mon interview. Je t'ai contacté plusieurs fois. Je sais, tu vois mes messages sur Instagram, tu me réponds jamais. Mais tôt ou tard, on va se voir. T'as vu, on va se voir. On va faire une vraie interview. On va se voir tôt ou tard. On va se voir. On se croisera dans Paris. Je sais que tu traînes dans les coins là, Riquet, Lomière, Stalingrad, ça c'est ton secteur. T'es un mec de là-bas. On va se voir. Parce que moi je suis dans tout Paname. On va se voir.